ZI est inondé par le mal et le manque d'empathie. Je ne pensais pas que les gens soient capables d'être aussi méchants. Voici un témoignage de l'intérieur au sujet de la dégradation morale de la majorité de la population israélienne à cause de la politique de son gouvernement, et je dirais pas seulement à cause de ça. Ici, on voit des éclairs au chocolat en forme de cercueil, et ça veut dire ce que ça veut dire. Laissez l'armée israélienne les détruire complètement. Y a-t-il écrit sur le gâteau? En Israël, la violence sature la vie quotidienne. Sur la photo, des éclairs vendus dans une boulangerie israélienne sur laquelle il est écrit « Laissez l'armée israélienne les détruire complètement ». Je n'ai jamais vu autant de mal, autant de gens désireux d'exprimer la méchanceté, en compétition les uns avec les autres pour démontrer leur manque d'empathie. Je ne pensais pas que les gens soient capables d'être aussi méchants. De tant se réjouir de la douleur des autres, de se réjouir quand les gens souffrent, meurent de faim, perdent tout ce qu'ils ont et meurent. C'est pourquoi je n'ai jamais eu aussi peur. Le sentiment est qu'un puissant barrage a été brisé et que des masses d'Israéliens se débarrassent de toutes les contraintes de l'humanité pour se vautrer ensemble dans une haine toxique. L'ego joyeux, la déshumanisation et la violence. Comme s'ils n'attendaient que ce moment pour pouvoir se libérer des règles qui les obligeaient à maintenir un semblant de moralité. Dans des cris de rage, ils se débarrassent des conventions et des normes que la société humaine a construites pendant des milliers d'années pour freiner le déchaînement de l'ego. Ils ont donné au mot liberté un sens nouveau, celui de se libérer des chaînes de la culture. L'égalité a été effacée de leur lexique, sans parler de la dignité humaine, la compassion, l'empathie, aimer son prochain comme soi-même. Tout cela a été aboli. La nouvelle unité du peuple israélien est basée sur une dépendance à la haine et à la soif de sang. Rien de tout cela n'est arrivé en un instant, ni tout seul. Il y a quelqu'un qui incite et empoisonne depuis des années en ayant construit une machine sophistiquée pour le faire systématiquement. Dans la liste des crimes de Neta contre l'humanité et contre la société israélienne, dépouiller de nombreux Israéliens de toute inhibition morale est l'un des plus graves. Et le point culminant, il a réussi à transformer son échec le plus terrible, le massacre du 7 octobre, en excuse ultime pour justifier et encourager la diabolique nouvelle israélité. Comme une réponse pavlovienne implantée par l'hypnose, les gens n'ont qu'à se souvenir de ce jour et ils désirent immédiatement la destruction des Palestiniens. Et en cours de route, ils sont également désireux de s'aliéner les otages et d'attaquer leurs familles. Netanyahou ne porte pas seul la responsabilité publique de l'horrible désintégration qui se déroule sous nos yeux. Lui, les membres de son gouvernement et les députés de la coalition dirigent tous ouvertement ce terrible processus. Leur faute est totale. Et les médias qui les servent avec une obéissance écœurante et exécutent le processus d'hypnose de masse pour eux. Et quiconque remplit ou aspire à un poste de direction qui ne fixe pas les limites morales et ne présente pas d'alternative, porte cette responsabilité avec eux. À une époque où une société perd son épine dorsale morale, comme cela nous arrive maintenant, un leadership positif est nécessaire, celui dont la boussole morale est claire et qui n'a pas peur d'appeler un mal le mal et d'exiger un comportement moral, celui qui ne s'adapte pas à l'humeur du trouble public, mais indique plutôt le chemin humain, l'objet de la vie, et appelle à un après. Sans un tel leadership, il est difficile de croire qu'une société puisse sortir du bourbier dans lequel elle s'est enfoncée. Je ne parle pas des guinguins et des guinguins
qui sont incapables de bégayer un mot de leadership moral. Il n'y a rien à attendre de leur part. Leur vide moral est évident. Mais même les gna-gna, vers lesquels les Israéliens désespérés jettent leur amour, se remplissent la bouche d'eau, même encore un autre, qui avait correctement identifié les processus il y a 10 ans, refusent de crier contre eux aujourd'hui, pour des raisons politiques, comme Neta, même les juges, les militaires, les anciens gardiens de la morale qui remplissent les plateformes et les forums et se tenaient fermement contre le coup d'État, restent silencieux face à cette horreur morale. Eux aussi, ils sont aveuglés face à 2 millions de Gazaouis qui sont expulsés, affamés, massacrés par nous sans cesse. Face aux programmes organisés, soutenus par les autorités et sous les auspices des forces de sécurité en Cisjordanie, Machin Carpe, qui était le procureur général, a adjoint et proteste contre cette horreur, et l'exception qui confirme la règle. Il en va de même pour les leaders des manifestations contre Neta, dont nous espérions qu'ils émergeraient comme une direction alternative. Malgré le bruit des Israéliens qui courent vers le bas, je suis sûr que la plupart d'entre nous désirent la vie en paix, que nous n'avons pas renoncé à l'humanité. Nous avons été réduits au silence face à la violence et à la laideur, mais nous sommes toujours là. Celui qui parle est Orit Kamir, professeur de droit et de genre à l'université hébraïque de Jérusalem et professeur, invité à la faculté du droit de l'université de Michigan. Ça m'inquiète un peu qu'il soit professeur de genre parce que c'est pas un truc qu'on décide ou qu'on apprend. Mais bon, à part ça, il a tenu des propos qui sont extrêmement intéressants et parlants du fait qu'il a une conscience et une connaissance du fonctionnement de l'ego. Déjà, en premier, il met en évidence l'effet de meute, c'est-à-dire la façon dont les étiquettes qui contiennent les frustrations et les traumatismes divers des uns et des autres viennent s'accumuler à chaque fois que quelqu'un exprime sa colère et sa souffrance intérieure. Les autres l'approuvent et le comprennent, et ça lui fait du bien. Et dans un effet de meute, toute la population se guérit mutuellement en se rendant capable d'exprimer ses émotions les plus noires, ses craintes les plus sombres, en public et en étant approuvé par les autres. Ce qui construit ce renforcement de la haine. Dans un effet de meute, il y a toujours un bouc émissaire. Quelqu'un sur qui déverser toute la haine. Quand c'est dans un micro-réseau social, il se trouve qu'il y a une personne qui prend tout pour les autres. Ici, on est à l'échelle d'un micro-pays, un micro-État minuscule, une ville, une grande ville, qui s'en prend à un pays entier en face de lui. Il s'en prend à l'arabe. Il s'en prend à une chose qui est inhumaine, qui n'est pas lui, sur lequel il peut déverser toute sa haine pour se faire du bien, pour se soulager, pour pouvoir être heureux. Et ce qui les rend heureux, c'est de détruire l'autre, parce que comme ça, ils peuvent exister. Et là, on est dans un jeu d'ego, parce que c'est l'ego qui cherche, qui a besoin d'exister, de montrer qu'il existe, de prouver que son existence est utile et de formaliser concrètement cette existence par des faits démontrables, visibles, indéniables. La destruction d'un pays serait, pour sa plus grande satisfaction, la preuve inéluctable qu'il existe, qu'il agit, qu'il est capable de faire quelque chose. Ce que cherche l'esprit malade, c'est à guérir. Pour guérir, il faut acquérir des compétences dont on est fier, une capacité. La capacité qui veut être acquise est celle de détruire des pays. Il va sans dire, il est évident, il est implicite, logique, que s'ils y arrivent, ils vont recommencer encore, parce que ce sera la seule et unique chose qu'ils savent faire, jusqu'au jour où ça ne marchera plus. La violence, il ne faut pas la laisser
se répandre, parce que elle revient encore plus violente, encore plus forte. La violence engendre la violence. Et ce qui va se passer à la fin, c'est qu'ils vont tous se faire exterminer par quelqu'un qui va être en colère et qui ne pourra plus contrôler ses émotions, ses pulsions. Tant qu'en face d'eux, les criminels ont des personnes qui sont humaines, elles n'ont rien à craindre. Et c'est comme ça. C'est ça qui les tient en sécurité. Et c'est ça qu'elles doivent comprendre. C'est que tant qu'en face d'eux, il y a des humains, ils peuvent continuer à exister. Mais quand il n'y aura plus personne en face d'eux, quand ils auront tout détruit, il n'y aura plus rien pour les faire exister. Ils n'auront plus qu'à s'entre-détruire les uns les autres. C'est un schéma d'entropie maximale, d'autodestruction, qui pour l'instant est projeté sur les autres. Donc ils s'autodétruisent par projection, et quand il n'y aura plus personne à détruire, ils se détruiront eux-mêmes. Nous sommes face à une gangrène, un cancer de l'humanité. Il faut le prendre vraiment comme ça à grande échelle. C'est le moment où apparaissent les premiers symptômes de l'autodestruction de l'humanité. Et les causes sont profondes, elles sont systémiques, elles sont globales, elles dépassent largement le cadre de la psychologie d'une ou d'une autre personne ou même d'un groupe social. Les causes sont fonctionnelles, les causes sont celles qui sont dites rapidement dans cet article. Il ne s'agit pas seulement de compassion, d'aimer son prochain, etc. Il s'agit de s'interroger sur ce qu'il nomme ici en parlant de l'espoir qu'il a de trouver un sauveur qui ne viendra jamais, évidemment. Celui dont la boussole morale est claire, qui n'a pas peur d'appeler un mal le mal et d'exiger un comportement moral. Ça ne s'exige pas un comportement moral. Ça sort librement, volontairement. Ça ne peut être que libre, un comportement moral. Ça ne peut pas être exigé. Mais c'est une parenthèse. Celui, le sauveur imaginaire, qui ne s'adapte pas à l'humeur trouble du public, mais indique plutôt le chemin humain. Tu sais, on l'a, c'est Jésus. Il suffit de lire, hein, mais sauf que, évidemment, eux, ils n'aiment pas Jésus. C'est antinomique avec eux. Mais qui indique plutôt le chemin humain. Et là, la phrase importante, c'est l'objet de la vie. Et appelle à un après. Là, c'est très intéressant. La question est celle du sens de la vie. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous vivants? Pourquoi l'univers a-t-il créé tout ça? Pourquoi faut-il un miracle? Et une fois que ce miracle a grandi et germé, faut-il encore un autre miracle pour qu'un autre miracle grandisse et germe? Et encore un miracle, et miracle sur miracle sur miracle, apparaît la vie, puis l'humain, puis la civilisation, et enfin on arrive à faire que tout le monde puisse relativement bien vivre et manger, exister et penser, et regarder les étoiles et s'interroger, et se poser la question sur tout ça. L'univers lui-même s'auto-pose sa propre question sur sa propre existence, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que ce système? Qu'est-ce que c'est que ce monde? À quoi ça sert? Quel est le but? Si on veut connaître la raison pour laquelle l'univers a été créé, il faut étudier son fonctionnement. Et quand on étudie son fonctionnement, on cherche à voir ce qui est cohérent, ce qui est logique, ce qui est démontrable, ce qui est compréhensible, accessible, ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Parce que l'univers est fondé avant tout sur une sélection extrêmement drastique de ce qui est possible. Parmi toutes les possibilités possibles et existantes, c'est seulement une très infime portion qui se produit pour pouvoir arriver jusqu'à nous. De nombreuses règles limitent toutes les possibilités pour pouvoir les conduire vers ce qui est utile strictement à la vie. Au final, même un écosystème est parfaitement harmonique. Tout sert à tout. Dans un cerveau, tout sert à tout. On retrouve les mêmes processus à toutes les échelles. Dans l'univers, tout sert à tout. Et on retrouve les mêmes schémas de façon répétitive et ils s'entraînent les uns les autres et ils se maintiennent les uns les autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quoi ça sert? Où sommes-nous? Quelle est la valeur de tout ça? Et lorsqu'on va s'opposer à la majorité des règles qui font l'existant,
ce qui est une liberté que l'humain a en tant qu'expérimentateur, il découvre que ça ne marche pas. Il découvre pourquoi ça ne marche pas. Il découvre les fonctionnements de l'univers. Là, on est à une échelle où c'est l'humanité tout entière qui va se confronter à cette question. Pourquoi sommes-nous vivants? À quoi bon vivre? C'est ça la question. Et la deuxième question, c'est appeler à un après, c'est-à-dire avoir une vision du futur. Qu'est-ce qui se passe après ce qu'on est en train de faire? À quoi ça nous mène? Quelle est la suite logique? Dans quel sens va l'évolution? Dans quel sens peut aller l'évolution? Et dans quel sens ne peut pas aller l'évolution? L'évolution peut aller dans le sens inverse, elle peut régresser, on peut involuer, on peut reprendre de l'élan pour sauter plus loin. Ok, c'est possible. Le cosmos, l'univers, la nature autorise de régresser pour pouvoir repartir. Très bien, c'est les humains qui décident, il n'y a aucun problème. La liberté est laissée pour ça, pour que chacun puisse juger par lui-même comment faire au mieux. Chacun prend le contrôle de son évolution, de sa vie, pour que collectivement, on obtienne un contrôle du destin collectif, pour que ultra collectivement, peut-être à l'échelle de l'univers, on puisse prendre le contrôle de l'univers. Je sais pas, on sait pas. Il y a une question de contrôle là-dedans, de maîtrise. La maîtrise, la sagesse, est une des finalités les plus visibles de l'existence. La question c'est l'après. Où est-ce que ça mène? À quoi ça sert ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que ça signifie? De quoi est-ce le symbole? De quoi est-ce la marque? De quoi est-ce le résultat? Et en somme, de quelle partie de l'univers sommes-nous en train de parler? De quelle étape de l'évolution sommes-nous en train de parler? De quel stade évolutif s'agit-il? À quoi mène-t-il? D'où vient-il? Le fait est que une crise de colère est quelque chose de microscopique, de minuscule. Il s'agit d'un gravier qui se fend en deux pour former deux plus petits graviers et ainsi de suite jusqu'à ce que ça se transforme en sable, jusqu'à ce que ce sable devienne de la poussière et que cette poussière devienne rien. Nous sommes dans l'entropie. Nous sommes dans la destruction. Il y a deux sens évolutifs possibles uniquement. La destruction et l'amélioration des systèmes. Ah! Quand on a créé la vie, on a créé des organismes qui engendrent d'autres organismes qui, eux, sont de plus en plus sophistiqués, performants, capables et compétents, capables de maîtriser, capables de contrôler, et capables d'avoir une influence de plus en plus grande sur leur environnement. Ah, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette crise de colère à vouloir absolument avoir un contrôle complet sur la vie des autres, à dominer, écraser et se présenter comme arbitrairement le plus fort dans le cadre de la création de l'univers? Est-ce que c'est pour en arriver là que tout ça a été créé, ou est-ce que cette explosion de colère n'est qu'une forme symbolique, comme une scène de théâtre, de ce qui doit être fait au fond, en vérité, mais cette fois-ci, en respectant les règles de l'univers, en respectant les règles morales, parce que figurez-vous que la morale, ce sont des règles limitantes qui empêchent de commettre des erreurs qui mènent à l'autodestruction. On a trois types de lois. Les lois physiques, elles sont impossibles à remettre en cause. Elles nous tombent dessus, c'est comme ça. On a les lois biologiques. Elles permettent l'évolution de la vie. On peut légèrement les modifier, mais ça n'arrange pas les choses. En tout cas, elles peuvent, elles, s'auto-adapter. Donc elles sont adaptatives. Elles ont une certaine souplesse. On a au-dessus les lois sociales, qui sont décidées par les humains librement, pour dire, nous avons constaté que pour que la société soit efficiente et que le plus de monde possible puisse vivre le plus heureux possible, il faut un certain nombre de lois. Et nous avons élaboré ces lois.
Et encore au-dessus de ça, il y a les lois morales. Et ces lois morales, d'où elles viennent? Et c'est là que c'est important de comprendre appel à un après. Les lois morales viennent de l'après. Elles sont le recul qu'on a sur nous-mêmes lorsque les faits sont terminés et qu'on peut l'observer avec le recul de l'histoire, en se disant, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose? Est-ce que je regrette ce qui s'est passé? Imaginez les gens qui sont morts et qui regrettent ce qu'ils ont fait. Imaginez la lourdeur de leur tristesse. Imaginez que ce soit ça qui forme les lois morales. En réalité, ça peut venir d'un corps beaucoup plus haut et d'un corps beaucoup plus loin au moment de la création de l'univers. Ça peut relever de Dieu lui-même. Et c'est peut-être même les lois morales elles-mêmes qui ont sculpté l'univers pour qu'il soit tel qu'il est aujourd'hui. Et peut-être même que ces lois morales ne sont pas écrites quelque part, mais qu'elles sont complexes, adaptatives pour chaque personne, qu'elles ont des degrés de généralité et de spécialisation, qu'elles sont super difficiles à obtenir. Et peut-être que ce sont ces lois morales qui nécessitent que l'humanité évolue vers une meilleure compréhension de leur propre nature, du fonctionnement de l'univers, pour pouvoir progresser jusqu'au point d'être capable d'absorber et de comprendre l'intégrité des lois morales qui font et qui sculptent l'univers. Peut-être est-ce ça le rôle de l'humanité. Et peut-être que dans l'infinité de l'espace, il n'est attendu qu'une seule humanité qui soit capable d'arriver jusqu'à ce but ultime. Et que les autres vont se planter en cours de route. La dernière humanité qui aura résolu toutes les lois morales possibles et existantes sera un miracle, le miracle des miracles. Et potentiellement, tout le monde a une chance d'arriver à ça. Toutes les humanités peuvent arriver à ça. Il faut simplement, et c'est pas difficile, raisonner les personnes qui sont tristes, malades, qui souffrent intérieurement au point de faire souffrir les autres physiquement, extérieurement. Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'on peut s'occuper d'eux, s'il vous plaît, pour les faire arrêter leur crise de nerfs génocidaire?